Et donc bonjour à tous, c'est Kian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière on n'avait pas fait de vidéo, désolé, j'étais de mariage, j'ai pas eu le temps en fait de sortir une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez simple qui va nous servir dans vraiment beaucoup de recettes. Donc aujourd'hui on va voir la ganache montée vanille. C'est vraiment une recette qui est délicieuse, vous allez voir. Sans plus attendre, générique. Et donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la ganache montée vanille. C'est vraiment une recette qui va vous servir toute votre vie. La semaine prochaine par exemple on va s'en servir pour notre petite tarte noix et figues. Vous allez voir, c'est un régal. Et forcément elle va vous servir dans plein d'autres choses, pour les décors, etc. Donc sans plus attendre, on passe aux étapes de préparation de la recette. C'est parti! Et donc pour la recette, on aura besoin d'une casserole bien sûr, de 25 centilitres de crème. On aura besoin d'une petite gousse de vanille, à peu près comme ceci, et d'une planche à découper avec un couteau. 50 g de chocolat blanc. On aura besoin de miel. Et au niveau du matériel, on aura besoin d'une maryse, une grande cuillère à soupe et un fouet. Il nous faudra aussi une feuille de gélatine 200 blancs. Maintenant que c'est bon, on va pouvoir ajouter 125 g de crème dans le casserole, donc la moitié de notre bouteille en fait tout simplement. Et une fois que c'est fait, on viendra gratter notre gousse de vanille. Donc on vient bien l'écraser avec le dos du couteau. Ensuite, on la coupe en deux et on viendra mettre les petits grains de vanille dans une casserole. On pourra ensuite mettre notre gousse directement dans la crème. Et donc cette crème, on va venir la faire bouillir, mais une petite ébullition, hein. Dès qu'on voit les premières bulles apparaître, on peut retirer du feu. Une fois que c'est fait, on viendra rajouter un petit film, et donc ça, on vient l'infuser 20 minutes. Et pendant que notre crème infuse, on pourra venir tremper donc notre feuille de gélatine. Donc on vient la casser en deux, et on vient mettre les deux parties dans de l'eau bien froide. Et ça pendant les 20 minutes. Et donc voilà, au bout des 20 minutes, on va pouvoir retirer notre film. Et on va venir retirer la gousse de vanille, parce qu'elle n'est pas vraiment comestible après. Ça risque de poser quelques problèmes. Et donc voilà, on retire la gousse de vanille, et bien sûr on vient bien la presser pour retirer tous les grains de vanille au prix que ça coûte. On est d'accord qu'on va pas s'en priver. Ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter le miel. Donc le miel, on vient ajouter une petite cuillère à soupe, ça représente environ 6 g de miel si vous voulez peser. Et donc on vient ajouter ce miel, et une fois que c'est fait, on pourra venir faire rebouillir le tout. Ensuite, une fois que vous avez fait chauffer votre crème, on va pouvoir ajouter notre gélatine, qu'on a bien sûr bien essorée. Donc on vient ajouter notre gélatine et on mélange bien comme il faut pour qu'elle s'incorpore à la crème. Une fois que c'est fait, on pourra la verser dans notre chocolat blanc, et on vient bien mélanger, c'est très important, en partant du milieu et en gardant un noyau élastique en fait pour faire notre ganache. Donc vous voyez, notre ganache se forme, et une fois que c'est fait, on a une belle texture de ganache. On va pouvoir venir la mixer et ajouter l'autre partie de la crème. Donc cette fois on va l'ajouter en crème froide tout simplement. Donc on rajoute les 125 g de crème froide liquide et on vient mixer le tout. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à filmer au contact et réserver au frais. Cette ganache, on va venir la mettre, soit si vous êtes pressé, un peu comme moi, vous pouvez la mettre une demi-heure au congélateur, soit on va dire minimum entre 2 et 3 heures au frigo. L'idéal c'est de la faire la veille, comme ça vous êtes sûr qu'elle va monter sans aucun problème. Ensuite, une fois qu'elle est bien froide, on n'aura plus qu'à venir la monter dans un batteur. Si vous êtes motivé, vous pouvez la monter à la main, mais je vous conseille pas, ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça nous fait une super ganache montée. On a une magnifique texture, comme vous pouvez le voir. On peut faire plein de décors, on peut faire des petites points, des petites flammes, on peut faire toutes sortes de choses en fait très sympas qui servent à décorer nos gâteaux. Et donc voilà, la recette est terminée. Comme vous pouvez le voir, elle sert à plein de décors. C'est vraiment une recette qui est extrêmement pratique et plutôt simple à faire en soi. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!